d'autant plus que les camarades qui gèrent l'union locale CGT de Levallois, les camarades du commerce, notamment la notre sécurité à travers Brahim. Et ça paraît aussi logique pour moi qui est du 92. Hein, je travaille ici le Moulineau, c'est pas très loin. Voilà, et que on est là justement pour défendre les maisons des syndicats. C'est notre outil en tant que salariés travailleurs. Voilà. Et comme on a pu le voir hier, c'était à Aubervilliers. Aubervilliers, il y a eu justement les camarades qui ont décidé d'envahir les conseils municipaux d'Aubervilliers. Je rappelle qu'Aubervilliers était une ville des Côtes, commune quasiment plus de 70 ans. Et malheureusement, à cause des divisions qui a fait qu'aujourd'hui la droite a récupéré la mairie d'Aubervilliers, ils ont décidé de faire dégager, déloger les organisations syndicales. Alors pareil, on ne leur propose rien du tout. Après, il y a eu des camarades dépoissés. Moi, je me rappelle, il y a quelques années aussi, on a bataillé notamment avec Juif. On a fini par gagner. Hein, comme on dit, la lutte paye toujours. Et il faut venir en nombre, en occupation, il faut mener des actions, notamment interpeller les élus, la population de la commune de Levallois-Perret. Et voilà, nous on sera présents. Hein, on peut compter sur les monoprix. Hein. On viendra comme on a toujours fait. Et ça, on devrait tout être là, quelles que soient les fédérations. Parce que c'est notre bien commun. C'est à nous. Si on ferme là, on va se retrouver où? C'est ça la Macronie. Ils veulent éteindre les syndicalistes. C'est pas parce qu'ils ont marqué des points avec la réforme de retraite ou malgré nos mobilisations intersyndicales, il faut leur montrer que c'est nous qui tenons ces pays. Quand vous prenez les transports en commun à 4h, 6h du matin, les bus de nuit, c'est l'équipe des salariés que vous voyez. À nous, au nom de notre collectivité Monopole, on apporte un grand soutien. On y répondra présent à toutes les initiatives. Merci à vous et puis bravo, on lâche rien. Vive la CGT. Merci Alain. De Levallois. Et là, on n'a pas eu de... On a insisté. Finalement, on a rencontré la mairie de Levallois début janvier. Et janvier, ils nous ont pas apporté de solution. La seule solution qu'ils pensaient nous donner, c'était une salle qu'on prendrait de temps en temps, un coworking militant comme je l'appelle. En fait, voilà, on n'a pas de solution pour le moment, donc on a insisté pour voir la maire, puisque la maire, en fait, elle est toujours passée par ses sbires et n'a jamais voulu nous recevoir. Après, on a eu, donc à force, on a eu un deuxième courrier qui disait, bon vous n'avez pas libéré les locaux en date de janvier, libérez les locaux pour aujourd'hui, le 9 février. Et du coup, à force d'envoyer des motions, de les appeler, de les harceler par mail, on a reçu une réponse de la maire qui nous dit que de toute façon, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire des locaux, mais qu'il faut qu'on dégage. Clairement, ils ne veulent plus de syndicats dans leur ville, et notamment les syndicats rouges, puisque ça les dérange. Donc nous, ce qu'on proposait, alors on est en intersyndical avec EFO. Aujourd'hui, on a une autre intersyndicale élargie tout à l'heure à 14h avec la CFTT et la CFTC, normalement qui seront présents. Nous, ce qu'on pense, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'huissier qui est venu nous déloger. Donc nous, on va occuper les locaux, clairement, de l'UL de Levallois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, notre avocat propose de faire un recours, dès qu'on aura l'avis d'expulsion, un recours gracieux. Un recours gracieux, ça va nous faire gagner un petit peu de temps, parce que le but aussi, c'est de gagner un peu du temps et de jouer la montre. Et donc, pendant 2 mois, il va falloir se mobiliser nombreux et nombreuses pour pouvoir inverser le rapport de force. Mobiliser, c'est pas simplement être là aujourd'hui, c'est bien, c'est une première étape, mais après, il va falloir qu'on aille à la mairie, qu'on fasse une grande manif devant la mairie. S'il faut, il va falloir investir le conseil municipal qui va se tenir en mars. Donc, je pense qu'on a une carte encore à jouer. On a aussi décidé d'occuper les locaux de manière permanente, ça veut dire c'est du H24. On a commencé depuis hier minuit, donc on a besoin de bras pour pouvoir mener cette action à bien, jusqu'à ce qu'au moins la mairie puisse nous recevoir. Ah, ils envoient les patrouilles pour nous empêcher de parler, mais c'est pas grave, on est là, on lâchera pas de toute façon. Ouais, comme je disais, donc on aura besoin de bras pour pouvoir rester de manière permanente à l'UN, parce que on est dans une ville où, vous savez, hein, ils sont tout plein de répression,
on n'est pas à l'abri qu'ils viennent du jour au lendemain changer les canons. Et là, on n'aura plus du tout accès à l'UL. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de rester là de manière permanente, d'occuper en attendant de savoir où on va, parce que là, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Les collègues nous ont expliqué pourquoi c'est important de garder ces locaux. Et pour vous donner un peu un exemple, on reçoit un simple mail pour nous dire de dégager aujourd'hui, le 9 février. Voilà un peu l'idée de qui on a en face de nous. Donc on a parlé de Balkany, aujourd'hui c'est plus des personnes qui sont macroniques qui sont là. Donc voilà, ce qu'ils font au peuple français, ils nous le font à nous aussi, hein, et ils s'en cachent pas. Voilà, donc merci, restons mobilisés et n'oublions pas aussi les autres UL. On est là aujourd'hui pour le Valois, mais il y a les autres UL. Voilà. Soutenir les locaux de l'UL, de Levallois, pourquoi c'est très essentiel? Parce qu'aujourd'hui, dans la situation, dans le secteur de la santé et de l'action sociale, on est vraiment dans une situation qui est grave. On n'arrive plus à travailler, nos conditions de travail sont très difficiles. Le manque de personnel, voilà, les petits salaires et les mesures de disciplinaire qui se multiplient dans notre département. Et le lien qu'on fait avec les UL, c'est qu'aujourd'hui, ces UL, c'est un lien avec la santé, parce qu'on a besoin des camarades qui puissent recevoir les personnels de la santé publique et privée pour les accompagner dans le cadre des mesures disciplinaires, dans le cadre des démarches au niveau du Conseil des prud'hommes, dans le cadre aussi de leurs conditions de travail. Et les UL, pour nous, c'est très important parce que c'est un lieu aussi pour nous aussi de formation syndicale. Et je pense que les politiques, surtout de droite, aujourd'hui qu'il y a sur notre département, et du tout, ils ne sont pas du tout en inadéquation avec cette volonté de défendre le monde du salariat et plutôt dans une démarche de détruire. C'est pour ça qu'ils veulent supprimer l'UL pour empêcher